Qui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Bien-aimés, nous vous saluons et avec la complicité de la régie, nous partons pour le direct en ce dimanche 31 janvier 2021. Nous saluons donc tous les fidèles téléspectateurs de la télévision du Royaume des Cieux Impact TV et tous ceux qui nous suivent via Internet. Vous qui nous suivez sur les différents réseaux sociaux du CIEMIA, nous vous saluons dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et merci de votre fidélité renouvelée. Avant d'écouter le message de ce dimanche, nous ouvrons pour vous la parenthèse pour témoignage. Bonjour papa et maman Karambiri. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Écrit donc ce couple. Nous sommes deux de vos enfants spirituels depuis peu. Camerounais résidant en Israël. En effet, c'est à la mi-septembre 2020 que mon mari et moi, en compagnie de notre fils d'à peine 5 ans, avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur. Et cela s'est fait en suivant un de vos enseignements, un séminaire diffusé sur YouTube, tenu il y a quelques années en France au campus ICC de Paris. À l'issue de cet enseignement, notre enfant, souffrant de la drépanocytose, a été guéri par notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons répondu. Nous avons donc répondu à l'appel qui a été lancé en l'acceptant dans notre vie comme notre Sauveur et notre Seigneur. C'est simplement indescriptible. Alors que notre fils avait été diagnostiqué atteint de cette maladie depuis l'âge de 9 mois. Et que depuis lors, nous allons d'hospitalisation en hospitalisation, de pays en pays, de traitement en traitement, aussi bien moderne que traditionnel. Et nous étions inondés de dettes. Pas un jour ne se passait sans prise de médicaments et rien ne changeait. Toute notre vie tournait autour de cette maladie. Notre couple en souffrait et de vives discordes rythmaient notre vie de famille. Nous prions pour sa santé, mais sans véritablement croire en la guérison. Car pour nous, le diagnostic d'une maladie dite incurable reste le même et il fallait s'y faire avec. L'enfant était constamment pâle, fiévreux, affaibli. Et même à l'école, ses journées étaient presque toujours écourtées à cause de son état physique. Même manger était un moment très difficile. Je pourrais en dire davantage, mais je m'arrêterai sur ce cas ici. Alors, comme je vous le dis, c'est au travers de ce temps simple, d'un enseignement du pasteur Karambiri, que la parole de Dieu s'est révélée à nous par la puissance du Saint-Esprit. Et comme elle est toujours actuelle et vivante, par la foi, quand il a proclamé les guérisons, en appelant cette maladie, nous avons reçu la guérison et nous y avons cru juste en imposant les mains sur l'écran, comme il avait demandé, et en proclamant, je reçois. Nous avons vu dès les jours suivants la main de l'Éternel sur notre enfant. Depuis ce jour, tout a totalement changé. Mais alors, totalement changé dans la vie de notre fils, et tout a été inversement transformé. Nous sommes reconnaissants à notre Seigneur Jésus-Christ pour sa guérison et pour notre nouvelle vie en Christ. Nous-mêmes avons été sujets à des transformations. Nous avons été délivrés des chaînes de nos addictions et de toute culpabilité.
Chaque jour et de plus en plus, j'ai un jour de gaieté et plein d'énergie pour notre fils. En seulement 3 mois, il a même repris des formes. 4 kg en plus, alors qu'il avait du mal. Il dit, et sa croissance en pâtissait. Voyant cela, tenant notre foi ferme sur la parole reçue et confiant de l'œuvre achevée de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons décidé en novembre dernier d'arrêter les traitements. Nous n'avons pas encore effectué de tests sanguins à cause de la situation sanitaire qui prévaut dans le pays, mais déjà, des signes de vie sont miraculeux. C'est notre miracle. Le Seigneur Jésus est bel et bien vivant. Et il vit en nous. C'est véritablement un divin fait, comme le pasteur nous l'a enseigné. Baptisé et confirmé dans la foi catholique, nous faisions les messes du dimanche, mais jamais nous ne connaissions le Seigneur comme nous l'apprenons chaque jour aujourd'hui. Nous avions des Bibles à nos chevilles, mais juste pour des moments de détresse. Bref, nous vivions une vie ordinaire. Grâce au Saint-Esprit et à vos enseignements, pasteurs, nous apprenons à nous rapprocher de Dieu par la parole et la prière, et chaque jour à nous défaire de nos habitudes, de nos attitudes anciennes, avec la grâce de Papa bon Dieu. Merci Papa Mamadou Karambiri. Nous vous avons adopté comme notre Père spirituel. Et depuis, nous ne manquons ni les cultes de dimanche, ni les enseignements de mercredi. Nous nous édifions au travers de vos nombreux enseignements disponibles sur YouTube. Nous prions que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse abondamment. Notre maman Hortense également, tous les pasteurs, tous les interprètes et tous nos frères et sœurs en Christ de l'Éden TBI. Longue vie à vous, Papa, ainsi qu'à tout le ministère. Que toute la gloire soit rendue à notre Père Céleste, à notre Seigneur Jésus-Christ et au Saint-Esprit. Amen, amen et amen. C'est signé donc Alain et Nelly Jangoua qui nous écrivent depuis la nation bénie d'Israël. Bonjour à tous, écrit donc cette deuxième correspondance. Elle dit, je suis burkinabé et je vis en Autriche depuis maintenant 4 ans. Mais depuis le pays, je n'aimais pas l'église du pasteur Karambiri. Je me fiais aux rumeurs et je ne partais pas dans son église. Je courais de gauche à droite chez d'autres pasteurs et également chez des féticheurs. Jusqu'au jour où je suis tombé sur un groupe de gens qui prient et qui suivent beaucoup les enseignements du pasteur Karambiri. Ils ont prié pour moi et ma situation a complètement changé. Dieu m'a ouvert une porte pour l'Autriche et depuis ce temps ma vie a changé. Mais lorsque je suis arrivé ici en Autriche, je continuais de me méfier toujours de l'église de Papa Karambiri. Donc, je suivais le pasteur Ivan Castanou et j'ai vu comment il a honoré Papa Karambiri le jour de son anniversaire. La manière dont le pasteur Ivan honorait Papa Karambiri m'a fait pleurer. J'ai pleuré ce jour devant mon ordinateur et j'ai demandé pardon à Dieu d'avoir murmuré contre son serviteur. Et ce jour, Dieu m'a visité en songe. Depuis cela, j'ai commencé à suivre Papa Karambiri. Ensuite, il y a un frère qui m'a conseillé de chercher une église locale pour me faire baptiser. Dieu voulant, je viendrai plutôt au pays et me faire baptiser à Eden TBI.
Lorsque l'homme de Dieu a dit d'apporter les sujets de prière pour l'année 2021, j'ai envoyé mes requêtes le dimanche 10 janvier et le mardi 12 janvier, jour de mon anniversaire. J'ai fait un songe. Je me suis vu en train de prier avec Papa Karambiri pour ma délivrance. Mon témoignage serait long. Si j'explique tout le songe, donc je le résume. J'ai reçu ma délivrance dans le songe et affronté avec Papa Karambiri ces esprits qui m'oppressaient. Depuis que je prie, je n'ai jamais affronté un esprit dans mes songes. Je fuyais tout le temps, mais cette fois, grâce aux enseignements de Papa, j'ai pu faire face à tous ces esprits. Dieu soit loué et béni à jamais. Merci Papa Karambiri. Merci également à Maman Hortense et à toute l'église Eden. Et celle qui était sceptique aux enseignements au départ de l'homme de Dieu. Écoutons-la conclure. Elle dit, je veux encourager mes frères et sœurs à ne pas prendre les enseignements de Papa Karambiri à la légère. Et ma prière est que ce témoignage puisse toucher le cœur de quelqu'un qui doutait encore de ce ministère. Dieu n'a pas encore fini de me surprendre. Et je le remercie déjà pour ce qu'il est en train de faire dans ma vie à travers Papa Karambiri. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que sa grâce vous accompagne toujours. C'est signé Sarah Joël qui nous écrit de l'Autriche. Et nous refermons ainsi la parenthèse pour témoignage, en rappelant donc à tous ceux qui nous suivent que vous pouvez vous aussi nous écrire à témoignage au pluriel @live.fr, ou du moins adresse mail exclusivement réservée au témoignage. Merci de nous revenir et de partager la joie de ce que le Seigneur fait dans vos vies à travers Impact TV ou à travers le ministère du CIEMIA. Nous continuons ensemble ce culte dominical et dans quelques instants, l'homme de Dieu avec nous. Nous allons vous souhaiter une très bonne écoute et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous et à Dieu seul toute la gloire. Amen. Amen. Et nous le fait goûter, son nom est
Son nom est Yeshua, le roi d'Israël. Son nom est Yeshua, celui-là qui est l'alpha et oméga, celui-là qui nous a aimé le premier, celui-là qui est tellement bon. Son nom est Yeshua. Tu peux le célébrer en ce moment. Célèbre sa bonté. Il est tellement bon lorsque tu regardes ta vie, lorsque tu regardes dans ton foyer, lorsque tu regardes dans ton ministère, lorsque tu regardes dans ta maison. Est-ce que tu peux apprécier sa bonté? Apprécier sa bonté. Il est tellement bon. Il est tellement bon. Tellement bon pour moi. Jésus, tu es tellement bon pour moi. Hosanna, Jésus, tu es tellement, tellement bon pour moi. Tu as fait ce que nous n'a pu faire. Est-ce que tu peux élever ta voix avec nous? Oh Jésus, oui, élève ta voix. Dis Jésus, il est tellement bon. Oh Jésus, Jésus, tu es tellement ce que nous. Encore une fois. Oh Jésus, nous disons, tu es tellement bon. Jésus, bon pour moi. Jésus, oh, tu es tellement, tellement bon. Tu as fait ce que nous n'avons. Si je regarde ton amour, tu es tellement bon. L'amour manifesté sur la croix. Tu es tellement bon pour moi. Hosanna, tu m'as aimé le premier. Tellement bon pour moi. Tu as fait ce que nous n'avons. Oh, si je regarde tes faveurs, tu es tellement. Je médite sur ta grâce, tu es tellement bon pour moi. Hosanna, oh Jésus, tu es tellement, tellement bon pour moi. Tu as fait ce que nous. C'est lui seul qui a fait ce que nous. Seul qui peut communiquer la grâce. Et ce que sa grâce fait, nul ne peut le faire. C'est lui qui m'a démontré son amour. Il m'a prouvé son amour sur la croix. Oh, il est tellement, tellement bon. Et nous disons ensemble, tu es bon et ton amour est infini. Jésus, tu es bon,
ton amour est infini. Oh, tu es bon, tendre Père, tu es bon. Tu es bon, ton amour est infini. Oh, tu es bon, ton amour. Oh, réalise dans cet amour. Oh, tu es bon, ton amour est infini. Oh, tu es bon, tu es bon. Jésus, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, ton amour est infini. Oh Jésus, tu es bon, ton amour est infini. Tu es bon, et ton amour est infini. Tu es bon, tu es bon. Oh Jésus, bon. Tu es bon, ton amour est infini. Oh, tu es bon. Oh mon Seigneur, tu es bon. Oh, tu es bon et ta grâce est infinie. Oh, tu es bon et ta grâce est infinie. Tu es bon et ta grâce est infinie. Oh, tu es bon, tu es bon. Oh, Jésus, bon. Tu es bon et ta grâce est infinie. Oh, tu es bon, et ta grâce est infinie. Tu es bon. Et ta grâce est infinie. Tu es bon, tu es bon. Oh, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh, tu es bon et ta faveur est infinie. Oh, tu es bon, et ta faveur est infinie. Tu es tellement bon et ta faveur est infinie. Je réalise cela, ma famille. Oh Jésus, oh tu es bon, oh, tu es bon,
rocher de mon salut. Hosanna, Hosanna. Oh, nous disons Hosanna. Oh, le roc de ma vie. Jésus, l'homme de la grâce. Oh, nous disons Hosanna, Hosanna, Hosanna. Béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna. Oh, béni soit le roc sur lequel ma vie est fondée. Son nom est Jésus. Hosanna. Béni soit le roc. Béni soit le rocher de mon salut. Oh, nous disons Hosanna. Oh, nous bénissons. Oh, le roc. Jésus. Béni soit le rocher de mon salut. Oh, lui. Hosanna. Hosanna. Les rebouches taraba. Les quêtes les brosses, les broches. Quelqu'un peut célébrer le Seigneur maintenant. Peut célébrer le roc sur lequel ta vie est fondée. Il est notre fondement. Il s'appelle Jésus. Notre appui, c'est Jésus. C'est lui l'homme de la grâce. Il est notre fondement, il est notre appui. Et c'est lui qui nous a aimés le premier. Quelqu'un peut célébrer. Merci Seigneur. Oh, le roi des rois est mon Père. Le Créateur est mon Père. L'Éternel est papa, Dieu tout-puissant est papa, le Créateur est mon Père, Dieu d'amour, Dieu d'amour. Est-ce que tu réalises son amour? Oh, l'Éternel est papa, Dieu tout-puissant. Oui, le Créateur de l'univers. Il est mon Père. C'est mon Père. Oh, l'Éternel. L'Éternel est oh, Dieu tout-puissant. Nous sommes dans la présence de notre Père. Nos têtes sont posées sur sa poitrine. Est-ce que tu peux l'apprécier, ce tendre Père? Oh, Dieu d'amour. Encore l'Éternel. L'Éternel est Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Je t'aime.
Tu es notre Père. Nous n'avons pas d'autre Père que toi. Et c'est pourquoi ce matin, nous nous tenons devant ta présence, dans ta présence. Et nous te disons combien nous t'aimons. Nous célébrons le nom de ton Fils Jésus, notre bien-aimé frère, Sauveur et Seigneur. Quel privilège d'être adopté dans la famille divine. Nous te disons merci pour cette grâce que tu nous as faite. C'est une faveur imméritée. Et c'est pourquoi, Père, nous sommes des enfants spéciaux pour lesquels le sang de Christ a été répandu. Sois béni et sois loué pour ta parole qui nous donne de te connaître mieux encore. Que toute la gloire soit à toi. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Que le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Vous ne répondez pas comme vous répondez avant. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur, nous avançons. Et par sa grâce, nous voulons le laisser nous enseigner, nous conduire, afin que nous puissions glorifier son nom. Au mois de janvier, avec le séminaire Arbre de Vie, nous avons introduit le grand thème de l'année. Croître dans la sagesse et dans la faveur divine. Janvier, c'est toujours notre mois où nous implantons les choses avant de commencer mois par mois en février, mars, avril. Et comme nous sommes le 31 janvier aujourd'hui, donc demain c'est le 1er, donc on va donner déjà le thème de février afin que nous puissions avancer. Le thème de février 2021. Donc, février 21, c'est notre mois de la croissance par la connaissance de Dieu et de sa volonté. Notre mois de la connaissance, de la croissance par la connaissance de Dieu et de sa volonté. Si vous ne commencez pas au commencement, il sera difficile de croître. Et la croissance ne peut se faire que si vous connaissez. Parce que le verbe croître a plusieurs synonymes. Un de ces synonymes, c'est grandir. Un autre, c'est se développer. Un autre, c'est approfondir les relations qu'il y a avec quelqu'un. Ça peut être aussi s'étendre et ensuite s'élever. Tout ça, ce sont des verbes synonymes de croître. Grandir, se développer, s'approfondir. Approfondir les relations qu'il y a avec quelqu'un, c'est le connaître aussi. S'étendre, s'élever. Quand on rassemble tout ça, ça concerne les hommes, les objets, les choses, et ça concerne aussi notre Dieu. On ne peut grandir que dans ce qu'on est ou ce qu'on a. On ne peut grandir que dans ce qu'on est ou de ce qu'on a. Si tu n'es pas né, tu ne peux pas grandir. Tu ne peux pas croître. C'est important que nous comprenions. Nous avons dit la croissance, c'est l'année de la croissance. Et nous avons lancé. Et à partir de ce mois de février, on va commencer à expliquer qu'est-ce que la croissance. Il
y a la croissance dans la connaissance même de Dieu, comme cela. C'est pourquoi tu vis comme cela. Mon frère, ma soeur, on grandit aussi dans ce qu'on a. C'est pourquoi Jésus était rempli de sagesse et de faveur divine. C'est pourquoi il croissait maintenant en sagesse et en faveur divine. Ce n'est pas un tout quand on est rempli. Il était rempli et ensuite il a commencé à grandir, à croître. Donc, frères et sœurs, la croissance est un élément important dans la vie des hommes, des animaux, de la nature et de tout. Comme je l'ai dit, quand on regarde ces choses-là, Dieu nous apprend à avancer petit à petit. Et si le mois de février est intitulé le mois de la croissance, croissant dans la connaissance de Dieu et de sa volonté, notre titre ce matin pour commencer ce thème de février, c'est « Cherchons à connaître Dieu ». Qu'est-ce que cela veut dire « Cherchons à connaître Dieu ». Mon frère, ma soeur, c'est important que nous saisissions ces choses-là. Pourquoi? Parce que l'ignorance, c'est le premier ennemi de la croissance. L'ignorance est le premier ennemi de la croissance. Ça veut dire que c'est le premier ennemi de se développer, de s'épanouir. C'est pourquoi Israël a été tenu esclave pendant des années, parce que Pharaon a dit il faut leur enlever toute connaissance de leur identité, de ce qu'ils ont et de ce qu'ils sont en Dieu Jéhovah. Il dit quand nous allons continuer à les tenir dans l'ignorance, nous allons continuer à les contrôler. Et parfois, les gens en Afrique s'en tiennent quand ils disent le colonisateur ou autre, là, moi je ris. Mais si toi tu es un homme comme lui, tu as un cerveau comme lui, il a la connaissance, toi tu n'as pas la connaissance, il va te manipuler, que tu veux ou pas, il va te dominer. Ce n'est pas colonisation, c'est domination. La Bible a dit dans Genèse que l'homme a été créé pour dominer. Ce sont ceux qui ont la connaissance qui dominent. Allez, les faux mots, colonisateur, impérialiste ou quoi, c'est des faux mots. Quand tu ne connais rien, tu dis impérialiste, colonisateur. Ce n'est pas une honte que toi et moi, tu t'arrêtes pour dire que lui, il m'a colonisé. Toi, c'est une honte, ça. Hein, il est venu me coloniser. Il t'a colonisé par la force? Non, par sa connaissance. Toi, tu es ignorant. Lui, il a la connaissance. C'est celui qui a la connaissance qui domine. C'est celui qui a la connaissance qui domine. Quand tu arrives quelque part, sois sûr que tu as la connaissance. Si tu as la connaissance, tu vas dominer. Personne ne peut te contrôler. Personne ne peut te jalouser. Mon frère, ma soeur, c'est ça qui amène des problèmes. Beaucoup de chrétiens sont ignorants. Et c'est pourquoi ils n'arrivent pas à dominer. Genèse 1 nous a dit que nous devons dominer. Pas dominer les uns sur les autres. Dominer nos circonstances, dominer l'ennemi, dominer nos situations, dominer les péchés, dominer ces choses-là. Et on apprend au fur et à mesure à exercer notre domination. Ce n'est pas automatique. Personne n'est né en étant dans un état de domination supérieure. On apprend à marcher dans la domination. On apprend à marcher dans la domination. C'est pourquoi, frères et sœurs, c'est important que nous comprenions ces choses-là.
Très, très important que nous comprenions. Alors, mon frère, regardez, si nous nous prenons garde, on va se laisser. Dieu dit dans Osée chapitre 4, dans un livre appelé le livre de Osée chapitre 4, verset 1. Il dit, écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Écoutez la voix de l'Éternel, enfants d'Israël. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Ah, Dieu qui a un procès avec les habitants du pays, de son pays. Pourquoi? Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde. Point de connaissance de Dieu dans le pays. Quand il manque la connaissance de Dieu dans un pays et dans le monde entier, regardez, il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. Oui? Tout ce que les gens disent là, tout ce que les politiciens, du moins, ils ne peuvent pas, on dit le manque de connaissance de Dieu amène meurtre sur meurtre, amène les vols, amène tout. Quand on ne connaît pas Dieu, on n'a aucune crainte de Dieu. Mon frère, ma soeur, comprenez? Toutes ces choses-là, c'est le manque de connaissance de Dieu et ça veut dire ou encore l'ignorance de Dieu. Il dit c'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui languissent seront languissants et ceux qui l'habitent seront languissants. Et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer disparaîtront. Vous voyez bien? Et au verset 6, il vient à son propre peuple maintenant. Il parle de tous les pays. Il vient à ceux qui sont censés connaître Dieu. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et pourquoi? Parce que le peuple a rejeté la connaissance. Et Dieu dit, quiconque rejette la connaissance sera rejeté par Dieu et sera dépouillé de son sacerdoce. Puisque tu as oublié la parole de Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Parfois, nous en prenons forcément au diable. Parfois, le diable, dans son conseil diabolique, il rit avec ses démons. Et il dit aux démons, là, vous avez fait le tour du monde. Il dit, on a fait. Vous êtes allé dans telle église? Il dit, oh, oui. Et qu'est-ce que le pasteur a prêché? Hey, chef, le pasteur a parlé mal de toi aujourd'hui. Oh. Et ces chrétiens étaient contents quand ils disaient que le diable a fait ceci. Ces chrétiens ignorants là applaudissaient. Ils applaudissaient parce qu'ils n'ont aucune connaissance. Le diable dit, faites tout pour les laisser dans la connaissance, qu'ils soient dans des combats qui n'ont ni tête ni queue. Ils sont en train de combattre, on ne sait pas qui. Quand ils combattent, nous on n'est même pas là-bas. Nous on est loin de leur lieu de combat. Ils combattent quoi, on ne sait pas. Laissez-les dans cette ignorance de combat spirituel, le combat spirituel, le combat spirituel. Je ne répétais, combat spirituel, je ne répétais. Laissez-les là-dedans. Ils vont s'épuiser. Tu t'enseignes, tu ne changes pas. Quand tu quittes ici, tu peux faire le contraire dans ta maison. Bon. Dieu dit, connais ton peuple. Il dit, connais tes brebis. Il dit en esprit, un homme de Dieu. Un homme, quand il dit ça, les gens ne comprennent pas le monde spirituel. Si toi tu dis que tu me vois dans ta maison, ça veut dire que rien n'est caché. Je m'assois chez moi et Dieu révèle ce que tu fais. Quand je te vois parfois, je dis une parole.
Pour que tu te rappelles que ce que tu as fait hier. Paul dit à l'église d'Éphèse, il dit, mais je regarde en esprit, je vois de l'ordre parmi vous. Mais au Corinthiens, il dit, ah non, il dit, quand je vais arriver, ce que j'ai vu là, vous vous êtes assis même faire des petits clubs pour me critiquer. Il dit, quand je vais arriver, vous allez venir, je vais vous convoquer et vous allez me dire ce qu'il y a. Papa Gouba est là, peut-être si c'est rappelé, il y a plusieurs années, quand j'étais en Suisse une fois, et Dieu m'a révélé la situation qui se prévalait ici. J'ai téléphoné, il y avait Papa Tiaoun à l'époque. Il a téléphoné, il dit aux gens là, et il faut leur dire de faire attention. Moi, je suis en Suisse là, mais en esprit, il n'y a pas de distance. Il n'y a aucune distance. Ce que ces gens-là font, il faut les appeler. Appelez-les, dites-leur, voilà ce qu'ils ont fait. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Ils les ont appelés. Moi, je n'étais pas là-bas, physiquement. Frères et sœurs, la vie spirituelle, c'est pourquoi il faut d'abord connaître Dieu. Connaître Dieu, ça va vous aider à aller de l'avant. Mais ce n'est pas... Frère, nous faisons beaucoup de choses sans connaissance de Dieu. Et quand on veut enseigner la connaissance de Dieu, moi je connais Dieu. Bon, prenons des cas. Vous n'avez jamais rencontré quelqu'un à qui vous voulez, des gens en ville, à qui vous voulez parler de Dieu, et puis vous menacez que toi, petit là, nous on connaît Dieu avant toi. Vous n'avez jamais vu ça? Hein? En ville, là, ils ne vous ont pas dit ça? Hein? Est-ce qu'ils connaissent Dieu? Ils parlent de leur fétiche, ils disent qu'ils connaissent Dieu. Avant que toi-même tu sois né, on connaît Dieu. Hein? Un homme là, dit, en France, il dit, mais on parle de Jésus. Il dit, mais comment ça? Comment? Vous savez pas d'où nous, on est nés là-dedans. On a fait catéchisme, consacré, baptisé, confirmé. Quittez là. Vous les Africains là. Vous venez ici, ok, il n'y a pas de problème. Comment? Nous, on connaît la Bible. Ah bon, si tu es inversé, et toi, le ciel t'aidera. Tu es inversé la Bible, ça? Quand il a dit ça, j'ai dit, on n'a qu'à partir. Et toi, ça c'est dans Petit Larousse. Et toi, le ciel t'aidera. Parce que comme il y a le mot ciel, il croit que c'est dans la Bible. C'est terrible, hein? Les gens ne sont pas humbles pour dire, ah, je ne connais pas. À soit on n'est pas obligé de repousser quelqu'un quand il vient dans ta cour. Par exemple, si j'étais encore dans une religion sans être chrétien aujourd'hui, quelqu'un vient me parler, qui va me parler de Jésus. Et comme je sais que Jésus, son nom là se trouve dans plusieurs livres saints, il dit, bon, assois-toi, explique-moi ton Jésus, là, je veux voir. J'allais m'asseoir pour avoir la connaissance. Comprenez? Il ne faut pas fermer la porte. Frère, c'est très important. Il dit, mon peuple là est détruit par manque de connaissance. C'est parce qu'il y a le manque de connaissance que mon peuple est détruit. Alors, la connaissance en ce moment-là est la voie accélérée de la croissance. La connaissance que j'ai de Dieu va accélérer ma croissance. Mais le manque de connaissance va stagner, va paralyser ma croissance. Va paralyser ma croissance. Mais la connaissance que j'ai de Dieu, je vais commencer à le connaître et ça va accélérer ma connaissance spirituelle, morale et tout. C'est pourquoi j'ai dit connaissons, cherchons. Sur le plan naturel, pour connaître quelqu'un, si on dit qu'on connaît quelqu'un, c'est résumé en deux choses. Il y en a plusieurs, mais je prends deux seulement. Connaître quelqu'un, pour dire que tu connais quelqu'un dans ce monde-là, simplement,
Il y a deux choses. À travers ses paroles et sa manière de vivre, ses habitudes et tout, tu le connais. Ça veut dire quoi? À travers ses paroles. Pour connaître quelqu'un, commence à l'écouter. Quand il parle, il ne tient pas parole. Un homme qui ne tient pas parole, tu sais que c'est un faux type. Un faux type, c'est toujours quelqu'un qui ne tient pas parole. Il n'a qu'à être archbishop, il n'a qu'à être évêque, il n'a qu'à être pasteur principal. S'il ne tient pas parole, tu commences à le connaître. Quand tu veux, il y a des choses importantes que tu veux lui demander. Tu dis, il ne faut pas demander à lui là. Hein. Il ne tient jamais parole. Deuxièmement, quand par ses paroles, il ment. Il n'y a rien qui disqualifie un homme, une femme que le mensonge. Quand tu mens à quelqu'un une fois, deux fois, trois fois, tu es disqualifié. On ne sait plus quand tu vas dire la vérité. On ne sait plus. Quand tu vas dire la vérité. C'est par là que je connais beaucoup de chrétiens. Je les teste pour voir. Ils mentent. Une fois, deux fois, trois fois. Chez moi, là, tu es classé. Je ne vais jamais te confier quelque chose d'important. Je vais t'aimer, hein, mais sois sûr que je ne peux pas te confier quelque chose. Aimer quelqu'un ne veut pas dire bêtement lui dire des choses, il va mentir. Ça, c'est autre chose. Mon frère, ma soeur. Ce sont des choses, l'intégrité d'un homme dans ses paroles. Ça va amener à quand les gens disent, ah oui, cet homme-là, il est intègre. Dans ses paroles et tout. Quand il dit quelque chose, il va le faire. Et si jamais il ne le fait pas, il va s'excuser. Il va s'excuser. Ah, excuse-moi. Parce que hier, j'ai promis de venir, mais où j'ai oublié, où il y a eu quelque chose, pardonne-moi. Là, il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Si vous voulez que les gens vous respectent, soyez comme cela. Au début, je me suis soumis à ça, il y a longtemps. Parce que les gens voulaient me faire devenir un menteur. Le problème, c'est qu'on peut faire devenir un pasteur menteur sans qu'il veuille. Pasteur, je vais te voir. Je peux venir demain à 15h. Toi, tu dis oui. Tu n'as pas regardé ton programme. Tu sais bien qu'à 15h, tu ne seras pas là. À 15h, tu n'es pas là. Une autre personne. Pasteur, parce que quand les gens veulent te voir, ils imposent leur heure, leur jour. Ah non, non, j'ai dit non. Ma fille, tu ne peux pas me voir, je ne suis pas sûr. Je ne te donne pas ma parole. Parce que si je donne ma parole là, même si je souffre à la maison, je suis obligé de prendre ma voiture et venir obéir à ça. Je vais être intègre. Donc ne me pousse pas à te dire oui. Les gens, ils te poussent à être menteur. Et si tu es faible dans ton caractère, tu vas dire oui ici, oui là, oui. À la fin, il n'y a pas... Les gens vont dire, mais tu es un menteur. Or, c'est eux qui t'ont poussé à dire oui là. Toi, les chrétiens, parce qu'on peut venir demain. Je peux venir demain à 15h. C'est une manière insidieuse de t'imposer leurs choses. Ah non. Ne viens pas demain à 15h. Ah non. Je ne t'ai pas dit de venir demain à 15h. Et quand tu dis on va voir, ça veut dire quoi? Attends que je vois. Il faut avoir des paroles précises. Sinon tu te disqualifies. Ils vont t'obliger, ils vont t'amener à être menteur sans que tu veuilles. Si tu veux me forcer, je dis mon ami, je ne te verrai pas. Je ne compte pas. Non, je m'arrête. Toi, tu veux me faire traiter comme un menteur? Je refuse ça. Et regardez votre vie. Les gens vous font mentir. Et vous mentez. Et vous croyez qu'il y a un mensonge pour s'amuser. Tu as fait l'école primaire, on t'a fait les leçons de morale.
Comme peut-être les enfants de l'indépendance, il n'y a plus moral. Hein? L'homme qui aimait mentir que au lion. Au lion. Les gens viennent pour les soutenir. Ils rient. Le jour où le lion est venu. Quand il a dit au lion, personne n'est venu. C'est ce jour-là que le lion a fait des dégâts. Le lion a fait des dégâts ces jours-là. Si tu as l'habitude de mentir pour t'amuser, Satan va un jour il va t'éprouver pour te rire. Parce que lui, il est menteur. Toi, tu mens pour t'amuser. Tu veux devenir son sympathisant. Tu vas passer de sympathisant à participant. Il va te donner une raclée. Tu vas savoir que le mensonge n'est pas une bonne chose. Il y a des choses comme cela. Hein? Il y a des femmes, quand, au village, là, quand elles font bagarre à leur mari, je vais me tuer. Il y a une femme là, qui était comme ça, chez nous là. Quand il y a bagarre, elle court vers le puits. Je peux jeter. Les gens courent, l'attraper. Un jour, il y a eu bagarre. Elle a couru. Elle s'est arrêtée devant le puits. Il y a un vieux qui a dit, jette-toi aujourd'hui. Personne ne vient. Il va, jette-toi. Elle a dit, ah bon. Ah, donc vous voulez que je meure? C'est toi qui as dit que tu veux mourir. Jette-toi. C'est pas fini. Il faut, écoutez, vos paroles vous qualifient ou vous disqualifient. Connaître, ça c'est au plan naturel. Et vos habitudes. Ça c'est important. Par ces deux choses-là, on connaît quelqu'un déjà à 90%. On ne peut pas connaître quelqu'un à 100%, mais à 90%, on le connaît. Donc, mon frère, ça c'est sur le plan naturel. Regardons sur le plan spirituel. On connaît Dieu, premièrement, par sa parole. De même que tu connais les hommes par leur parole, on connaît Dieu aussi par sa parole. C'est important. Un homme appelé Balaam va nous montrer quelque chose d'important. On n'a pas nombre 23. Il est écrit dans nombre 23 et au verset 18. Cet homme-là a voulu faire quelque chose que Dieu a dénoncé. 23, verset 18. Et c'est un roi qui l'a poussé à venir maudire un peuple qui est déjà béni. Et Balaam va nous révéler ici que Dieu est un Dieu de parole. Dieu tient parole, quoi qu'il advienne. C'est par là qu'on commence à le connaître. C'est un Dieu de parole. Comme on dit, c'est un homme de parole. Sois sûr. Quand cet homme-là te dit quelque chose, cette femme-là te dit quelque chose, il fera tout pour réaliser. On commence à te connaître. Ton intégrité commence par tes paroles. Donc, Dieu a béni Israël. Voici un prophète. C'était un prophète authentique. Et ce qu'il dit, ça s'accomplit. C'est pourquoi Balak, un roi de Moab, est parti le louer pour venir maudire Israël. Cet homme-là a une puissance. Il a une relation avec Dieu. Mais Balaam va apprendre quelque chose à son propre détriment. Chaque fois qu'il a établi son autel pour maudire, Dieu est venu dire, que fais-tu ici? Il a fait cela plusieurs fois et la dernière fois maintenant, il a établi cet autel et il a invoqué Dieu encore. Dieu est venu lui parler. Et c'est la suite comme cela. Maintenant, quand Dieu lui a parlé, il commence à faire un oracle. Il dit, lève-toi Balak. Il parle au roi de Moab, lève-toi. Et écoute, prête-moi l'oreille, fille de Sippor.
Qu'est-ce qui va se passer? Prête-moi l'oreille. J'ai découvert moi-même Balaam. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Mon expérience, je croyais connaître Dieu. J'étais son prophète. Je prophétisais, mais je ne l'avais pas connu. Je n'avais pas connu comme notre ami Job. J'avais entendu parler de lui. Maintenant, j'ai entendu ses propres paroles, sa propre bouche. Maintenant, je me répands. Est-ce que tu connais Dieu par ses paroles? Vous voulez discuter? Dieu dit, ceux qui ne me connaissent pas, c'est pourquoi ils ont tant de problèmes et tant de problèmes. Il dit, lève-toi. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ah non, on va prier, Dieu va changer. Tu es un insensé, hein? Dieu va changer. Pour faire quoi? Pour te faire plaisir à toi. Pourquoi? La suite, mon frère. Il a dit cela. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni et je ne le révoquerai point. Ah. Depuis le début, Balaam, il t'a dit que ce que lui il a béni ne peut pas te maudire. Et tu continues parce que tu as une onction de prophète. Tu penses que tu es un prophète? C'est ça votre problème. Vous pensez que les prophètes, quand je dis ça, ma femme dit de ne pas me mettre dans la passion. Oui, mais elle me conseille, c'est mon conseiller. Mais parfois, ça me dépasse. Bon. Mais oui. Je ne peux pas. On t'enseigne. Tu quittes ça. Et tu t'en vas t'asseoir. Un prophète, une prophétesse n'a qu'à changer la parole. Tu rentres dans la malédiction. Tu rentres sous la malédiction. C'est pourquoi Balaam est mort maudit. Quand je dis ça, c'est pour avertir les gens. Pourquoi vous voulez prendre la parole d'un soi-disant prophète, prophétesse, et vous voulez comparer ça à la parole écrite? Le soi-disant prophète, prophétesse est né trouver la Bible et va mourir laisser la Bible. Il dit, ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a projeté, ne va-t-il pas l'exécuter? Donc, tu comprends? Tu comprends, mon frère? Et Jérémie dit la même chose à Jérémie. Il dit, et Jérémie, si tu veux travailler avec moi, sache une chose. Je veille toujours sur ma parole pour l'exécuter. Pas citer ça, hein? Pas citer le verset. Dieu te parle ce matin. Que lui veille sur sa parole. Toujours pour l'exécuter. Tu veux connaître Dieu? Apprends à le connaître par sa parole. Que quand il parle là, il ne va pas changer. Si tu peux prier, connaissant la volonté de Dieu, c'est que tu es en train de chercher malédiction. Tu es en train de chercher la voie de la malédiction. Et si dans cette prière-là, tu entends une parole qui contredit ce que tu sais là, ça veut dire que tu es sous malédiction. Tu es sous malédiction, mon frère. Tu es sous malédiction. Il faut que tu comprennes cela. Il dit à Jérémie, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Il dit à un autre prophète Ésaïe, il dit Ésaïe, tu as déjà vu la pluie descendre sur la terre sans mouiller et féconder? Il dit non. Ainsi en est-il la parole qui sort de ma bouche.
Elle ne reviendra pas à moi sans avoir accompli ma volonté. Frères et sœurs, quand nous regardons tous ces passages-là, nous devons dire, est-ce que je connais Dieu? Toi, quand Dieu parle, toi, la Bible a parlé, ce que la Bible a dit d'aller te réconcilier, tu ne veux pas. Et tu dis que tu connais Dieu. Pardon. Regardez, beaucoup de chrétiens, parfois quand les gens parlent là, je ris quoi, je dis, bon, voilà. La Bible dit, il y a eu je vous ai donné ça ici comme mon témoignage, avec ce frère-là, le samedi soir, on a parlé seulement de quelque chose, puis bon, on n'a pas fait beaucoup de bagarres, rien. L'année matin, quand on est venu à l'église, la présence de Dieu était forte. Et quand la présence de Dieu est forte, donc tout de suite, il commence à convaincre vos cœurs. J'ai été convaincu que ce qu'on a fait hier là, ce n'est pas histoire, rien, mais que ce n'était pas une bonne chose. Je n'ai pas dit, je me suis levé, j'ai été convaincu de péché, pourtant il n'y a pas eu d'insulte, ni rien. J'étais assis au milieu, lui il était assis de l'autre côté. Je me suis baissé tout doucement, allé le voir. Et je lui ai dit, frère, il faut me pardonner pour ce qui s'est passé hier. Vraiment, je n'aurais pas dû parler comme ça. Et c'est fini. Lui aussi, il a demandé pardon. Mais tout de suite, ça a ouvert la porte à la présence forte de Dieu dans l'église. Et le pasteur n'a même pas prêché. Tellement la présence de Dieu était forte. Donc, vous voyez. Mais si j'étais parti le voir, vous voyez bien comment plusieurs d'entre vous le faites. C'est basé sur l'orgueil. Si j'étais parti le voir, il dit, mon frère Salim, tu vois, ce qui s'est passé hier là, bon, comme tu es mon frère aîné, la Bible dit de te soumettre aux aînés. Je viens me soumettre à toi, parce que tu es mon aîné, pour te dire que je te pardonne de me pardonner. Ça veut dire quoi? Je ne reconnais pas Hein? C'est pas ça, non? Je ne reconnais pas ma faute. Bon, comme lui, les grands frères là, et qu'on dit de se soumettre à des petits frères, qui a dit ça encore, on ne sait même pas. Donc, je viens te demander pardon. Ça, c'est pardon. Quand vous dites, si je t'ai offensé, pardonne-moi, sur quel passage tu te bases? C'est que tu te bases là. On dit, si quelqu'un t'a offensé, et dit, va, réconcilie, dis. Il ne faut pas le dire, toi, tu sais, Dieu a dit, Dieu parle à quelqu'un en même temps. Dieu a dit de se soumettre aux parents. Dieu a dit d'honorer son père et sa mère. Et à cause de ça, je viens me soumettre à ce que Dieu a dit, parce que Dieu a dit d'honorer mon père et ma mère. Là, tu ne t'es pas repenti. Ça veut dire que si Dieu n'a pas dit ça là, c'est moi qui ai raison. Une manière intelligente de manipuler les gens. La plupart de vos pardons, c'est comme ça. Ma sœur, si j'étais offensé là, pardonne. Il était offensé? Pourquoi tu dis si? Pourquoi votre voix s'est élevée? Votre voix s'est élevée parce que l'autre a été offensé? Dieu dit simplement, je viens te demander pardon. Par hier, notre manière de parler là n'était pas bon. Vraiment, pardonne-moi. C'est fini. Mais si la voix s'est élevée, c'est qu'il y a eu offense. Et c'est des choses qui ne pardonnent pas, que le sang de Jésus ne lave pas. Ça reste suspendu derrière vous comme ça. Vous croyez que c'est pardonné, c'est pas pardonné? Vous avez des problèmes comme ça. C'est rempli partout. Dans l'église, c'est votre mari, c'est vos parents. Des choses comme ça qui remplissent, qui vous suivent partout. Des péchés non pardonnés comme ça là. Ok. Faut être vrai. Il n'y a pas eu de problème. Mais monsieur a demandé pardon aux frères. Il a dit qu'on a parlé. Je demande pardon pour ce que j'ai élevé ma voix hier, mon attitude hier.
tant, tu n'es pas justifié. C'est des choses importantes que nous devons... La parole de Dieu. Regardez, frères, les Juifs qui se sont convertis là, ils sont venus à Jésus. Dans Jean 8, verset 30. Regardez la parole, l'important de la parole. Jean 8, 30. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. C'est en demeurant dans la parole de Dieu qu'on commence à connaître, c'est-à-dire à se soumettre, à connaître le caractère de Dieu. Et on devient disciple, ça veut dire celui qui se soumet à Dieu. On trouve que sa parole-là est la vérité. Et que sa parole est une loi spirituelle. Et tout le monde est soumis à des lois spirituelles. Il dit, si vous faites ça, regardez maintenant, vous connaîtrez la vérité. La vérité, c'est qui? C'est une personne qu'on appelle Jésus. Vous allez le connaître. Quand vous allez, s'il dit, va pardonner. Tu vas pardonner. Quand tu viens, quand tu vas prier, il dit, ce que tu as fait là, ça m'a plu. À cause de ça, et au fur et à mesure, tu vois ta vie s'améliorer, ta vie grandir. Demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. La vérité vous rendra libre. C'est important que nous comprenions cela. Autre chose, dans 1 Samuel 3, verset 7. 1 Samuel 3, verset 7. Regardons cette parole de Dieu. Dans 1 Samuel 3, verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et c'est pourquoi, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. C'est par la parole de Dieu qu'on connaît Dieu. Samuel ne connaissant pas la parole, il ne connaissait pas Dieu. Il n'était pas soumis à la parole. À cause de ça, il ne connaît pas Dieu. C'est pourquoi, ne connaissant pas Dieu, quand Dieu lui parlait, il courait. Pourquoi tu cours? Tu ne connais pas Dieu? Dieu vient personnellement te parler. Tu quittes la présence de Dieu, tu cours pour aller voir un homme de Dieu. Regardez, j'explique encore. Dieu vient, il s'intéresse à toi. Tu es couché au bon endroit. Il était couché près de l'arche, la présence de Dieu. Là où il y a Dieu, il va parler. Il te parle. Toi, tu donnes dos à la présence de Dieu. Tu cours, sortir du temple, aller trouver un homme rétrograde là-bas pour lui demander s'il t'a appelé. Tu es confronté à la parole de Dieu. Quand c'est fini, tu peux mettre tel réseau que tu as un orateur qui est en train de prêcher là-bas. C'est ça qui fait que vous n'avancez pas. Vous êtes infidèle à votre père spirituel. Beaucoup de gens sont déloyaux. La déloyauté ne plaît pas à Dieu ni au Père. Dieu s'intéresse à ta vie. Ta mère a prié pour que tu sois un serviteur de Dieu. Le Dieu là vient s'intéresser à toi. Toi, tu cours. À la fin, Élie lui a dit, au lieu de courir là, va. C'est ton Dieu qui veut te parler. Un jour, chez nous, là, quoi, un homme, un diacre s'est caché à aller trouver un féticheur. Il est parti consulter un féticheur. Et ils se sont assis. Le féticheur a commencé à faire ces choses. Après, il a regardé le diacre là. Il dit, hein? Il a mis la tête. Il dit, Angula, Mbalamake, tu connais le vrai Dieu, tu viens devant moi.
Et il dit, mais fétiches m'ont dit que toi là, tu es responsable dans une église. Et c'est ce Dieu que nous créons là. Toi, tu le laisses, tu viens devant nous, tu fais des choses cachées, tu veux cacher ça ici. Il s'est levé avec la honte. Et le féticheur a dit ça en vie, il dit, mais vous là, ce n'est pas la peine. C'est la même chose. La parole de Dieu s'adresse à toi. Tu laisses la parole de Dieu, tu veux courir, aller trouver des conseils chez des gens. Ah oui, ce que tu as prêché, papa, c'est bien. Tu viens dans mon bureau là, pour dire quoi? Il faut prier pour moi maintenant. Tu obéis à Dieu. Pas venir me fatiguer. Hein? Je ne peux pas prier pour toi. Je vais prier pour toi, pourquoi? C'est ma prière là qui est plus importante que la parole de Dieu. Les gens ne connaissent pas Dieu à cause de ça. Ils ne connaissent pas Dieu à cause de ça. Ils ne sont pas soumis. Parfois, on les regarde. Ça fait mal, mais on ne peut rien faire. Mais si tu lis plus tard, au verset 19, toujours de 1 Samuel 3, verset 19, Samuel grandissait. Parce que maintenant, quand Dieu a commencé à lui parler et qu'il a reconnu la voix de Dieu, on dit grandissait, croissait. Pourquoi? L'Éternel est avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Voilà comment on connaît Dieu et on grandit avec Dieu. Notre thème là, de cette année-là, on commence par le mois de février là. La croissance dans la connaissance de Dieu et de sa volonté. Dieu voulant, tout le mois de février, on va rester sur ça jusqu'à ce que tu rentres dans la vraie connaissance de Dieu à travers ce que je t'enseigne ce matin comme introduction. Donc, tu vois, donc, allons et regardons la suite, verset 20. Verset 20, regardons, tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Et la suite, et l'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révéla à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Vous voyez bien, frère. Ça, c'est, cherchons à connaître Dieu, la première chose, par la parole. Connaître Dieu par sa 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 parole. Ah, si déjà toi-même tu ne lis pas la parole de Dieu, là, comment tu vas connaître Dieu? Si tu ne prends pas au sérieux la parole de Dieu, qu'est-ce que la différence entre Saül et David? La différence là, il est écrit dans 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, verset 22. Il est écrit là-bas. Regardez, vous allez voir qu'est-ce qui a fait la différence entre Saül et David. Le prophète Samuel dit à Saül, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Tu ne peux pas corrompre Dieu avec tes dîmes, tes offrandes et tous tes holocaustes. Tu ne peux pas corrompre Dieu. Quand tu apportes tes offrandes, Dieu dit, va te réconcilier d'abord avant de m'apporter des offrandes. Si tu sais ça et tu t'entêtes, Dieu ne regarde pas tes offrandes. C'est Dieu qui a établi Saül et c'est Dieu qui va donc le détroniser. Et Dieu a dit que j'ai trouvé un homme selon mon cœur qui fera toute ma volonté. Connaître Dieu et sa volonté, Saül refusait de connaître Dieu à travers la volonté révélée de Dieu par sa parole. Mais David faisait tout. Et quand il faisait des erreurs, il se repentait et reconnaissait ses erreurs à travers la parole. Et c'est pourquoi on dit que Jésus aussi grandissait.
Il était soumis même à la parole de sa maman Marie dans Luc 1, Luc 2, 51 et 52. On ne va pas le lire. Alors, première chose, on a vu, connaître Dieu par sa parole. Comme on est dans le mois de la connaissance de Dieu, on va développer ça plus tard. Deuxième condition pour connaître Dieu, dans ce message d'introduction, mettre la parole de Dieu en pratique. Proverbe 2, verset 1. Proverbe 2, verset 1. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit là? Proverbe 2, verset 1. Il est écrit, mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu cherches comme l'argent, tu la cherches et tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Ah, donc la connaissance de Dieu, ce n'est pas yare, hein? Non, c'est de l'or. On ne trouve pas l'or à la surface. On doit payer un prix. Le prix de la discipline, de la soumission et de l'obéissance. Ne me dis pas que tu connais Dieu quand Dieu, tu ne t'intéresses pas à sa parole et tu n'obéis pas à sa parole. Non. C'est la deuxième condition. Mettre en pratique la parole de Dieu. Et c'est pourquoi Salomon dit ici, si tu reçois les paroles là, si tu cherches Dieu comme tu as cherché l'argent, tu as vu, pour avoir du travail là, comment tu as fait? Tu as cherché le travail. 2 heures du matin, tu te levais. Regarde comment, regarde tout ce que tu as de la valeur, comment tu as souffert là. On dit, mets ton cœur de la même manière pour chercher Dieu là à travers sa parole. Pourquoi chaque année je change de Bible? Qu'est-ce que je cherche? Je cherche à le connaître. Mieux encore. Paul dit, il m'a saisi, mais je vais le connaître. Je vais le connaître. Comment? À travers la parole. Ma connaissance d'aujourd'hui de Dieu, elle est dépassée demain. Je ne cherche pas des choses. Quand je connais Dieu, plus je suis à l'aise, je suis tranquille dans le repos. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi tous ceux qui ont pratiqué la parole de Dieu ont eu des résultats. L'homme qui est né aveugle, quand Jésus l'a vu et qu'il a dit que cet homme-là est né aveugle et qu'il lui a dit d'aller se laver au réservoir de Siloé. Mais quand cet homme-là a obéi, il a pratiqué ce que Jésus a dit là, il a commencé à voir. Alors, si tu as une cécité spirituelle, tu ne connais pas Jésus, tu ne le connais pas tel qu'il est, écoute sa parole chaque fois. Les disciples ont dit, oh, maître, cet homme-là, son cas est difficile. Qui a péché? Son père, sa mère? Jésus dit, ce n'est pas ça. Ce qui est important maintenant là, c'est que je vais lui dire là. S'il obéit, que ce soit le péché de son père ou de sa mère, s'il obéit à ça là, vous allez voir le résultat. Donc, mon frère, ma soeur, ce n'est pas la quantité, la longueur de prière. Quand Dieu dit va te réconcilier, quand Dieu dit pardonne, si tu ne pardonnes pas, tu n'as qu'à faire un jeûne de 380 jours. Donc, plus que l'année, rien ne se passera. Rien. Même les situations les plus difficiles. Les disciples ont dit, ah bon? Et il dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire à cet homme-là? Il dit, non, je lui donne ma parole. Et je vais voir ce qu'il va faire. Je lui donne ma parole. Je vais vous apprendre que quand vous avez confiance à ma parole là, c'est que vous allez recevoir. Et écoutez-moi. Il dit, homme, bon, tu veux voir, non? L'homme dit, ah, ça c'est
Il ne faut pas me poser la question. Il dit, tu vas traverser la ville. Il y a un réservoir qu'on appelle Siloé. Fais tout pour arriver là-bas. Plonge ta main dans l'eau. Lave tes yeux, tu vas voir. Ne raisonne pas, ne réfléchis pas. Ne laisse pas les gens se moquer de toi. Ne prends pas en compte l'opinion d'autrui. Le problème, vous laissez les gens vous induire en erreur. Ah oui, à ça, mais à comme ça. Votre tête vous dit le contraire. C'est pourquoi ça ne marche pas. Il s'est levé, il a demandé à quelqu'un, connaissez-vous le réservoir de Siloé? Il dit oui. Allons-y là-bas. Quand il est arrivé, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il a plongé sa main dans l'eau, il a lavé son visage, il a vu. Pratiquez la parole. Premièrement, on connaît Dieu par sa parole. Sa parole dit qu'il ne ment pas. Sa parole dit que ce qu'il dit, il va le faire. Donc on connaît son caractère, il est intègre par sa parole. Mais maintenant, pour moi, pour que je reçoive quelque chose, il me dit, si tu crois que je suis intègre, voici ma parole pour toi. Tu veux voir mon intégrité? Tu veux voir les résultats? Tu veux voir les bénéfices? Tu veux voir les fruits? Va te laver au réservoir de l'envoyé. Il est parti se laver, il est revenu voyant clair. Mon frère, ma soeur, ça lui a permis de découvrir le visage de son père et de connaître le Jésus. Il ne connaissait pas Jésus, mais il a obéi à la parole. En obéissant à la parole, ça lui a donné de connaître Jésus. Il va rencontrer Jésus. Il dit, il a rencontré Jésus. C'est la première fois qu'il va voir le visage de sa mère. Pourquoi tu ne vois pas certaines choses, le visage de Dieu? Quand tu es comment on appelle, aveugle dans certains domaines. C'est vrai que tu sois aveugle. Mais Agar marchait, elle fuyait, elle avait dit, mais mon enfant et moi, on va mourir. Elle a crié à Dieu. Ses yeux qui étaient fermés là, Dieu a ouvert, et même Agar, Dieu a ouvert ses yeux, elle a vu un puits. Il y a plein de choses que tu ne vois pas. Tu ne veux pas obéir à Dieu. Quand tu vas prier, Dieu te parle. Avant d'aller prier, Dieu t'a déjà parlé. Tu n'obéis pas à ça. Tu vas aller prier pour... Ok. Bon. Tu es libre, hein? Fais ce que tu veux. Ne te plains pas. C'est ça. Il est revenu voyant clair. Il a émerveillé toute la ville. Il y a des cécités dans le domaine professionnel. Tu es braqué sur les gens. Ah, les gens, mes collègues ont fait ça. Tu es braqué. Jésus dit de bénir. Bénissez vos ennemis. Priez pour eux. Faites-leur du bien. Non, non, non. Je veux que le feu vienne sur eux. Le feu n'a qu'à venir sur eux. Ça va te donner quoi? Ça te donne quoi? Luc 10. Qu'est-ce qu'on voit là-bas? Hein? Luc 10, verset 1. Jésus a envoyé 70 disciples. Ils suivaient Jésus, mais ne le connaissaient pas. Ils le suivaient. Jésus dit, bon, pour me connaître là, je vais vous donner la parole. C'est par la parole là que vous allez apprendre à me connaître. Il dit, allez-y, chassez les démons, guérissez les malades. Il dit, ah non, attention Jésus, nous n'est pas parmi les 12, hein. On est 70. On est de la foule. Jésus dit, si ma parole est donnée, j'ai dit d'aller chasser les démons. Si vous obéissez et vous partez. Ah, mais Jésus, mais on ne sait pas. Non, je vous ai dit d'aller chasser les démons. Ils sont allés. Et quand ils sont revenus, regardez le résultat. Au verset 17. Verset 17. 17. De Luc 10. Les 70 reviennent avec quoi? Avec pleurs. Ils reviennent avec quoi? Quand ils partaient là, est-ce qu'ils avaient la joie? Parfois, quand Dieu dit d'obéir, tu es triste. Tu as envie de pleurer. Dieu dit de pardonner. Tu es en train d'aller pardonner avec des larmes. Tu n'as pas vu dans la Bible que ceux qui s'aiment avec larmes vont récolter avec quoi? Ils vont revenir avec quoi? Joie. Ceux qui s'aiment avec larmes là, parce qu'ils ont obéi là, ils vont revenir avec la joie.
Personne ne peut faire ta vie à ta place. Personne. Personne ne peut faire ta vie à ta place. Donc c'est pourquoi mon frère, ma soeur, écoute la parole de Dieu. Tu veux grandir cette année-là. Tu veux croître dans la sagesse et la faveur divine. Tu veux voir, c'est ça, c'est tout ça là qui fait que les gens rentrent dans le surnaturel plus facilement que les prières et les jeûnes. C'est ça, frère. Tu as vu? L'homme né aveugle, il a obéi. Il a vu le visage de Jésus. Les 70 partaient en n'ayant pas confiance. Quand ils sont revenus, c'est la joie. Et Jésus a ajouté, maintenant, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Quand vous commencez à connaître Dieu, vous commencez à grandir dans les voies de Dieu. Marthe et Marie ont logé Jésus, mais ne le connaissaient pas. Ils ont logé avec lui, ils l'ont logé, ils l'ont nourri. Mais ils ne savaient pas, ils ne le connaissaient pas. C'est quand il y a eu l'épreuve de la mort de leur frère qu'ils vont découvrir qui est Jésus. Vous ne pouvez pas découvrir Jésus si vous n'obéissez pas à ce qu'il vous dit de faire. Vous ne pouvez pas le connaître si vous refusez de faire ce qu'il a dit de faire. Malgré le fait que vous l'avez nourri, vous avez apporté vos offrandes, ça ne changera rien. Il dit, Marthe, Marthe, tu veux revoir ton frère Lazare? Tu veux encore saluer ton frère Lazare? Tu veux encore parler avec ton frère Lazare? Tu veux le saluer? Elle dit oui. Alors Marthe a intérêt de rouler la pierre. Tu ne me connais pas, hein? Tu me conjugues au futur. Le jour de la résurrection. Il dit, Marthe, je suis la résurrection. C'est moi la vie. Tu ne me connais pas. Tu es trop religieuse. Tu me mets au futur ou au passé. Je suis le Dieu, celui qui a dit je suis à Moïse là. C'est moi, c'est le même moi. C'est pourquoi il m'appelle je suis la lumière. Je suis la vie. C'est moi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Lazare, Marthe, tu veux voir rouler la pierre. Il est pourri. Marthe, tu veux saluer encore Lazare. Tu veux sécher tes larmes. Il dit, roule la pierre. Quelles sont les pierres aujourd'hui? Les pierres de la peur qui paralysent votre vie. Les pierres du manquement. Les pierres de l'échec qui ont paralysé vos Lazare, qui les ont mis dans des tombeaux et qui doivent ressusciter. Il a dit à Abraham, il dit, Abraham, regarde-moi, je suis le Dieu qui donne la vie aux morts et j'appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Abraham s'est accroché à ces deux. Le Dieu qui donne la vie à la mort, aux morts, et le Dieu qui dit les choses, qui les appelle. Il s'est accroché à ça. Il dit, Marthe, tu veux t'accrocher à quoi? Tu veux t'accrocher à quoi? C'est ma parole. Roulez la pierre. Roulez la pierre. Pas de commentaires. Pas de justificatif. Quand ils ont roulé la pierre, Jésus s'est arrêté. Ce n'est pas toi qui fais le miracle. C'est Jésus qui fait le miracle. Fais ta part et il fera sa part. Fais ta part. Va te réconcilier. Pardonne les gens. Libère les gens. Obéis. Et tu verras sa puissance venir. Quand il a parlé, il a dit que sa parole ne revient pas à lui sans à vide. Sa parole ne peut pas revenir à vide. Même devant les morts. Il a dit qu'il appelle les morts. Il parle aux morts. Il donne la vie aux morts. Ce qu'Abraham a expérimenté, Marthe va expérimenter. Il dit Lazare est mort. Hein? Il dit Lazare, sors. Mon frère, ma soeur, tout Lazare doit sortir de son tombeau ce matin. Si tu crois la parole que tu donnes ce matin, dans cette année 2021 là, tous les Lazare seront libérés. Tous les Lazare vont sortir. Tous les Lazare spirituels, les Lazare professionnels, les Lazare moraux, les Lazare familiaux,
vont sortir de leur tombeau au nom de Christ Jésus. Et ils viendront par la parole de Dieu. Tu verras encore la gloire de Dieu. Tu verras la manifestation de la puissance de Dieu. Tu verras la joie qui remplit ton cœur. Parce que Dieu est en contrôle. Dieu est en contrôle. Dieu est en contrôle. Il est présent ici maintenant. Sa présence est ici. Là, tu peux recevoir la guérison. Tu peux recevoir la délivrance. Là, aucun démon ne peut te contredire. Reçois ce matin. Reçois la délivrance. Reçois la guérison. Reçois la libération. Reçois la bénédiction. Ce matin, ce qui t'a manqué, Dieu te le donne au nom de Christ Jésus. Dieu te le donne au nom de Christ Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Connaître Dieu, c'est excellent. C'est extraordinaire. Connaître Dieu nous donne d'entrer dans une dimension. Connaître Dieu. Alléluia. Troisième élément, connaître Dieu par la communion avec le Saint-Esprit. Ah oui. Connaître Dieu par sa parole. Le connaître et grandir dans cette connaissance-là par la pratique de sa parole. Et troisième élément, connaître Dieu par la communion avec le Saint-Esprit. Ça, c'est important. La communion avec le Saint-Esprit. Frères et sœurs, c'est pourquoi Dieu parle, il dit à Moïse, il a dit à Moïse de faire la tente d'assignation ou la tente du rendez-vous. La tente du rendez-vous avec Dieu. Mais quand Jésus est venu, lui ne dit pas la tente, lui dit le lieu secret. Le lieu secret de la présence de Jésus. Tu comprends? Si tu comprends ça, tu vois, c'est la troisième dimension qui va te permettre, mon frère, ma soeur, là, en ce moment-là, ce qui n'a pas été programmé par Dieu, ce que tu ne sais pas écrit dans la Bible, les choses cachées de ta vie personnelle, tu dois aller en tel endroit, tu dois entreprendre telle chose. C'est dans ce temps-là que les choses vont se révéler à toi. Parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. Comment tu dois faire telle entreprise? Quel projet tu dois faire? À quel moment tu dois agir? Ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais tout est dans l'Esprit Saint. Tout est dans l'Esprit Saint. Maintenant, il veut que tu passes du temps avec lui. Moïse est monté sur la montagne. Dieu lui a donné les paroles, les commandements. Les commandements. Écoute-moi les deux dimensions. Sur la montagne, dans le jeûne là-bas, si tu appelles ça jeûne, disons jeûne. Dans le jeûne là-bas, Dieu lui a donné les commandements. Mais ça n'a pas aidé Moïse. Avant qu'il descende, le peuple s'était déjà compromis. Mais la tente d'assignation là, Dieu ne lui a pas donné une parole écrite. C'était un face-à-face avec Dieu. Tu comprends les deux dimensions? Le lieu secret, ce n'est pas la parole écrite. Le lieu secret, c'est le cœur avec le cœur. La face avec la face. Le lieu secret, c'est le lieu où tu pars, où ton Père est là. Il dit, ton Père est là dans le secret. C'est pourquoi Moïse, dans Exode 33, partait régulièrement à la tente d'assignation. Quand Josué l'a vu sortir de la tente d'assignation, il a vu le Moïse là qui a changé. Le Moïse qu'il a connu depuis maintenant plus de 30 ans, il a changé. Il dit non, cet homme-là, il doit rencontrer Dieu. Sûrement, il rencontre Dieu. Qu'est-ce que Josué a fait? Un jour, Moïse partait. Il a dit quand Moïse partait là-bas, tout Israël était, chacun était devant sa tente. Par la tente d'assignation était au milieu. Donc, vous voyez là, toutes les tentes sont là. La tente d'assignation est là. Quand Moïse partait ici, chaque Israélite, tout le monde sortait pour regarder. Quand Moïse rentrait,
la gloire de Dieu recouvrait la tente. Les gens ont dit, ah, ça c'est autre chose ça. La gloire de Dieu est sur la tente seulement. Pourquoi? C'est la tente du rendez-vous. Mais si tu lis là-bas, si tu lis dans ce passage-là, regardons la tente d'assignation, Exode 33 là, si tu lis là-bas, ce n'était pas pour Moïse seulement. Et regardons verset 7. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp à quelque distance. Il l'appela tente d'assignation. Et écoutez-moi, regardez maintenant. Qu'est-ce qu'il est écrit? Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Mais est-ce qu'ils ont vécu des expériences? Ils avaient en tête toujours un Dieu très saint, un Dieu ceci ou cela. Mais quand Moïse partait, il ne partait plus là-bas comme le Moïse de Exode 24. Non, il partait comme un ami de Dieu. Il partait comme quelqu'un qui va à un rendez-vous spécial. Il y a 3 groupes. Il y a tout le peuple entier. Il y a Moïse. Il y a Josué. 3 sortes de chrétiens qui ont le Saint-Esprit, la présence de Dieu, mais qui ne savent pas comment entrer dans la communion avec Dieu. Le gros de la troupe, ils veulent prier, ils veulent crier. Ils n'entendaient pas Moïse crier. Normalement, dans le tabernacle, là, on rentrait une fois par an. Mais dans la tente, écoutez, dans le tabernacle, le lieu très saint, on rentre une fois par an. Et c'est Aaron ou Moïse, une fois par an. Mais ici, là, la tente d'assignation, c'est la tente spéciale où se trouve Dieu sans barrière. Et en ce lieu-là, on pouvait rentrer comme on voulait si on veut communier avec Dieu, si on veut le consulter. Est-ce que tu consultes Dieu pour ta vie dans le lieu secret? Est-ce que quand tu rentres là-bas, tu l'adores et le loues d'abord? Ou bien tu continues à tes combats là? Tu vas combattre qui dans le lieu secret? On dit ton Père est là dans le lieu secret. On ne te parle pas de prière. Toi, tu vas le combattre qui dans le lieu secret? Pourquoi dans le lieu secret tu es agité, tu pries? Je me tiens dans la présence de mon Père. Le Père d'amour est là. Je viens et je me prosterne dans ta présence d'amour. En toi, point de péché. Dans le très saint je suis. Je me tiens dans la présence de mon Père. Le Père d'amour. Chante-le. Merveilleux, n'es-tu pas merveilleux? N'es-tu pas merveilleux, mon papa? N'es-tu pas merveilleux? N'es-tu pas merveilleux, ô mon Père? Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller, tout-puissant, prince de la paix. Dans le lieu secret, on ne s'agite pas, on adore, on se laisse là. C'est là où il y a le trône de la grâce. Hébreux 4,16. Il dit, on vient pour être secouru dans nos besoins. Ce n'est pas écrit ici. Ça, c'est l'actualité. J'ai un problème à la maison. Mes enfants ne vont pas. Je les amène là-bas. Papa, tu m'as donné des enfants, mais ça ne marche pas maintenant. Ah, papa, je viens devant toi.
Je viens te les donner. Tu m'as donné le mari, ça ne fonctionne pas. Tu m'as donné une femme, ça n'a pas l'air d'aller. Je viens te donner ma femme, je viens te donner mon mari. J'ai eu un travail, mais je suis combattu de tous les côtés. Oh papa, c'est toi mon père. Hein? Je viens te confier ma carrière professionnelle. Et tu l'adores. Tu l'adores. Ce n'est pas un combat. Non, il est là, il dit qu'il est là. Ah, il est là. Par le sang de Jésus, tu rentres dans sa présence. Tu l'adores. Adore-le seulement. Loue-le. Exalte-le. Reste tranquille. Reste tranquille. Prie en langue. Fais le silence. Quand il veut te parler, quand on va arriver à la prière d'écoute. Comment écouter Dieu? C'est un art. Comme les gens savent écouter Dieu. Ils parlent beaucoup à Dieu. Ils ne savent pas écouter Dieu. On doit écouter Dieu. Tu ne peux pas parler à quelqu'un sans l'écouter. C'est tout ça la connaissance. C'est pas la prière, prier. Tu sors frustré. Quand tu es dans le lieu secret, on ne sort pas frustré. Jésus a vu ça. Jésus a dit, hein? Il dit, mon chef là, je l'ai accompagné dans Exode 24, là-bas. Quand il est descendu, avec les 2 tables là, il a rencontré Dieu. Mais en tant que quoi? Celui qui donne la parole, la loi. Il ne l'a pas connu encore. C'est pourquoi il a osé ce que Dieu a fait. Il a cassé les 2. Et ici, ce n'est pas la loi. C'est le lieu de rendez-vous. Le lieu de rendez-vous. Tu es maintenant avec moi. Tu es présent maintenant. Tu es présent maintenant. Tu l'adores. Tu l'adores simplement. Adore-le. Lui, il est content. Tu adores. Adore-le. Pourquoi tu veux lui parler? Il dit qu'il sait toutes choses avant que tu viennes lui parler. Adore-le. Exalte-le. Présente-lui tes besoins tels qu'ils sont. N'essaie pas de le manipuler. Dis-lui ce que il sait, mais dis-lui ce que dont tu as. Les souffrances que tu présente-lui les souffrances. Dis-lui tes souffrances. N'essaie pas de justifier. N'essaie pas de dire que c'est ton mari, ta femme. Actuellement, me voilà. C'est parce qu'Anne a trop manipulé Dieu qu'elle n'a pas eu l'enfant vite. Mais quand Anne, maintenant, était arrivée à son point 0, il n'y a rien. Elle s'est couchée, elle a adoré Dieu, elle pleurait. Et puis quand elle dit, mais au juste, moi j'ai béni d'un enfant. Seigneur, si tu me donnes l'enfant là, je te le donne. Dis d'abord, donc tu ne veux plus l'enfant pour te comparer à ta co-épouse. Il dit non, ça c'est fini ça. Ce temps est fini où je vais faire des performances là, où je vais montrer aux gens que moi aussi j'ai pris, Dieu me répond. Non, c'est entre toi et moi. C'est entre toi et moi. On dit qu'elle est sortie ce jour-là, le visage totalement changé. Tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu. Là où est le lieu secret, sorti, frustré, abattu. Ça, c'est vos combats là, C'est ça qui sort que vous sortez frustré. Adorez-le. Alléluia. 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 Tu es présent. Tu es présent. Tu es Habakkuk.
Habakkuk, monte sur la montagne. Tiens-toi là-bas à beaucoup d'heures. Tiens-toi là-bas seulement. Habakkuk, tu as trop prié. Monte sur la montagne. Il dit, je montais, j'étais à mon poste, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Ça, c'est la prière d'écoute. Pour voir. La situation est grave. Il dit, le figuier ne va plus fleurir. La situation est grave. Il dit, monte sur la montagne, reste là-bas. Il est monté, il est resté là-bas, sûrement en adorant Dieu. Il dit, je veillais. Fais attention, pas Dieu va parler. Mais si tu pars aussi dans le lieu secret, tes pensées sont au dehors, sur tes marmites, sur tes enfants. Dieu parlera, tu n'entendras rien. Beaucoup de gens vont dans la prière. Quand je parle de prière, là, vous voulez me contredire. Je vous vois prier, je vous vois sortir aussi de vos prières frustrées. Vous êtes frustré? Vous priez. Vous êtes parti prier quel Dieu? Vous êtes déjà fâché contre lui. Habakkuk, monte sur la montagne, reste là. Il dit, je montais, et ce que l'Éternel me dirait, et je répliquerai après ma plainte. Dieu vient lui parler. Il dit, écris, hein? Écris. Il a écrit. Vous comprenez? Jésus est parti. Jésus avait 2 lieux secrets. Dans le désert et sur les montagnes la nuit. Quand il y a des milliers d'hommes, de choses qui le suivaient. Des disciples. Mais il devait avoir 12 disciples. Ce n'est pas écrit dans la Bible comment on choisit 12 disciples. Non. Il est parti dans son lieu secret. Il a laissé ses disciples dormir. Il est monté sur la montagne. Il est resté là-bas toute la nuit. Toute la nuit. Quand il est descendu le matin, il a regardé, il a vu les 12 disciples là. Il les a vus pour être avec lui. Le Père lui a parlé. On est dans le lieu secret. La parole vraiment vient. C'est une parole personnelle pour vous. Ce n'est pas écrit ici, mais ça correspond à l'esprit de ça. La parole vraiment ne contredit jamais ça. La parole vraiment vient. Elle vient vous parler. Mais il faut entrer dans le lieu secret avec toujours un bic et un cahier. Écris ce que Dieu vous dit. Et si vous partez là-bas les mains vides, ne partez pas prier sans la parole de Dieu. Dieu n'est pas un marché yari. Je suis venu pour prier. Non. Montrez-lui que vous venez prier là, vous venez adorer sur la base de la parole. Vous ouvrez ça devant vous bien. Qu'il voit. Père, regarde ce que je suis venu. C'est ça, frères et sœurs. Quand vous faites ça là, Dieu va vous écouter. Le réma de Dieu va se manifester. Et vous priez beaucoup en esprit. La prière en esprit. Quand je prie en esprit, le message vient. Je prends mon bic, j'écris. C'est que on n'est pas arrivé là-bas d'abord. Souvent, vous priez il y a 2 manières de prier en esprit. Prier en esprit pour adorer Dieu et louer Dieu. Mais prier en esprit et interpréter votre propre prière en esprit. Il y a 2 choses. C'est écrit dans 1 Corinthiens 14. Paul dit que quand il est seul là, lui il prie en langue plus que tout le monde. Mais Paul priait, il interprétait. Et ce qu'il écrivait. Il faut prier et entendre l'interprétation. On te dit que celui qui prie en langue interprète. On ne parle pas dans l'église. On parle dans ta prière personnelle. Quand tu as fini de prier en langue longtemps, si c'est l'adoration, il n'y a pas d'interprétation. Si c'est la louange, il n'y a pas d'interprétation. Mais quand tu commences tes sujets, tu poses tes besoins, et tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu va te dire. Prie en langue seulement, prie en langue, et quand tu pries en langue, et tu t'arrêtes, le Saint-Esprit, les paroles vont commencer à venir. Tu crois que c'est toi qui inventes, ce n'est pas toi qui inventes, mon frère. C'est Dieu qui te parle. Que sa grâce soit sur toi, sois béni, au nom de Jésus. Amen. Amen.